Mes chers enfants en Christ, je vous demande d'écouter attentivement, car ce que je vais partager n'est pas un conte pour susciter l'émotion. C'est un avertissement, un message divin qui m'a été confié et que je ne peux plus garder pour moi seul. Le temps approche et la prophétie dont je parle pourrait bientôt se dérouler sous nos yeux. L'Église est restée silencieuse sur de nombreux aspects de ce qui nous attend, peut-être parce que le poids de ce message est trop lourd. Mais je ne peux plus me taire. L'Esprit me contraint de parler, afin que vous soyez éveillés, préparés et que vous ne soyez pas emportés lorsque l'heure viendra. Imaginez une nuit qui ne finit jamais, une ombre qui s'abat sur le monde entier. Imaginez 3 jours où le soleil refuse de briller, où la lune et les étoiles sont effacées, et où la terre entière est consumée par une obscurité non pas naturelle, mais spirituelle. Une obscurité envoyée par Dieu à la fois comme jugement et comme purification. Des saints, comme le Padre Pio, en ont parlé, et de nombreuses âmes humbles en ont reçu des visions. Le monde se moque de tels avertissements, mais souvenez-vous, on s'est aussi moqué de Noé, jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. L'évangile de Matthieu 24-39 nous le rappelle. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Quand ces ténèbres viendront, elles arriveront soudainement, comme un voleur dans la nuit. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais si vous serez prêts. Restez avec nous, car cette prophétie n'est pas seulement une vision de terreur. Elle contient des instructions précises données par le ciel pour survivre à cette épreuve, ainsi qu'une promesse de renouveau pour ceux qui resteront fidèles. Cette obscurité viendra soudainement, mais le ciel, dans sa miséricorde, a donné des règles claires pour la traverser. Quelles sont les instructions précises à suivre pendant ces 3 jours et quelles sont les armes spirituelles qui garantiront notre protection? Pendant ces 3 jours, le ciel nous a donné des instructions solennelles. Il vous faudra rester à l'intérieur de vos maisons, fermer vos portes à clé, surtout ne pas regarder par les fenêtres avec curiosité. Dehors, les forces de la mort se déchaîneront. Il m'a été montré que des démons seront libérés pour réclamer ceux qui vivent dans le péché. Votre seule lumière proviendra des bougies bénites, votre seule arme sera la prière, votre bouclier sera le chapelet, et votre unique refuge sera la foi. Beaucoup périront, non pas parce que Dieu le désire, mais parce qu'ils auront refusé sa miséricorde lorsqu'elle était encore librement offerte. C'est l'ultime conséquence du choix de vivre sans Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a avertis dans l'évangile de Luc 12h40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La préparation ne peut être remise à plus tard. Pourtant, aussi effrayante que ces prophéties puissent paraître, elles portent aussi une promesse de purification. Car après les 3 jours de ténèbres, lorsque la lumière reviendra, la terre renaîtra, purifiée d'une grande partie du mal, prête pour une nouvelle aurore de grâce. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Le temps de préparer vos âmes est maintenant. Cette épreuve n'est pas une simple punition. Elle est un miroir qui exposera le véritable état de l'âme de l'humanité. Que révélera cette absence totale de lumière sur ce que nous avons bâti dans nos vies? Les 3 jours de ténèbres ne sont pas simplement une punition. Ils sont un miroir qui exposera l'état réel de l'âme de l'humanité. Pendant ces 3 jours, lorsque toute lumière, tout confort et toute distraction auront disparu, chaque homme et chaque femme verra sur quoi il a vraiment bâti sa vie. Pour certains, dont la vie a été construite sur le sable mouvant de la richesse, du plaisir et du pouvoir, l'absence de lumière ne révélera que le désespoir. Quand tout cela s'effondrera dans l'obscurité, ils n'auront plus rien. Pour d'autres, ce sera une épreuve de foi, mais au fond d'eux brûlera une flamme de confiance enracinée dans le Christ, la lumière du monde qu'aucune obscurité ne peut éteindre. C'est l'accomplissement de la parabole de Jésus en Matthieu 7, 24-25. L'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc et qui, lorsque la tempête est venue, n'est pas tombé, parce qu'elle était fondée sur le roc. Je vous le dis, la différence entre ceux qui seront consumés par la terreur et ceux qui resteront en paix ne se décidera pas pendant ces 3 jours. Elle se décide en ce moment même dans les choix cachés et silencieux de votre vie quotidienne. Priez-vous quand personne ne regarde? Résistez-vous au péché lorsque la tentation murmure? Choisissez-vous la vérité même quand elle est difficile? Ce ne sont pas de petites choses. Ce sont les semences de l'endurance. Lorsque l'obscurité viendra, elles seront soit l'huile dans votre lampe, soit le vide qui vous laissera sans préparation. Nos choix quotidiens sont donc l'huile de nos lampes pour la nuit à venir. Mais au-delà de cette préparation intérieure, le ciel nous a-t-il donné des moyens extérieurs et concrets de protection?
Pourquoi la prophétie insiste-t-elle tant sur l'importance des cierges bénis? Et quel est le secret spirituel qui se cache derrière cet acte d'obéissance? Beaucoup se moquent de l'idée des cierges bénis, les qualifiant de superstition. Mais je vous le dis, le cierge ne concerne ni la cire ni la flamme. Il concerne l'obéissance. Il s'agit de faire confiance aux instructions de Dieu, même lorsqu'on ne les comprend pas. Tout comme les Israélites ont marqué leurs portes avec le sang de l'agneau la nuit de la Pâque, les fidèles marqueront leur maison par la prière, les sacramentaux et la confiance. La promesse de l'Exode 12h13 était claire. « Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » De la même manière, l'ange destructeur n'aura aucun pouvoir sur les foyers marqués par le sceau de la foi et de l'obéissance. Mais que personne ne pense pouvoir attendre que les ténèbres tombent pour se précipiter vers une protection de dernière minute. Car lorsque cette heure viendra, il sera trop tard. Ne dites pas « Je me repentirai quand les signes apparaîtront ». Car le repentir reporté est un repentir refusé. Si ce message sur l'urgence de la conversion et la confiance en la protection de Dieu résonne en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le monde a reçu d'innombrables chances, des apparitions, des avertissements, des messages de miséricorde. Pourtant, tout est si vite oublié une fois que le confort revient. C'est pourquoi Dieu permet une purification si terrible, parce que les doux murmures d'avertissement ne suffisent plus à réveiller une humanité endormie. L'obéissance et la préparation sont donc la clé de notre survie spirituelle. Mais que se passera-t-il exactement dans le monde extérieur pendant que les fidèles prieront à la lueur de leurs cierges? J'ai été forcé de voir des images si vives et si lourdes que j'ai à peine pu les supporter. Que se passera-t-il lorsque le voile entre notre monde et le monde invisible se déchirera? Les visions que j'ai été chargé de transmettre sont si vives et si lourdes que j'ai à peine pu les supporter. Mais je dois les partager, car seule la vérité peut vous préparer. Pendant ces 3 jours, le soleil sera caché, les étoiles tomberont et aucune lampe allumée par la main de l'homme ne pourra percer les ténèbres suffocantes. L'air lui-même sera lourd et empoisonné, porteur de murmures de désespoir qui grifferont votre âme, vous suppliant d'ouvrir vos portes. N'écoutez pas ces voix, car elles seront les pièges du malin, imitant les cris de vos proches pour vous attirer dehors. Quiconque sortira dans ces ténèbres maudites n'en reviendra pas vivant. J'ai vu des villes trembler, des gens frapper aux portes de leurs voisins en pleurant, mais personne n'osait répondre, car ouvrir la porte, ne serait-ce qu'une fois, c'était accueillir la mort. Au milieu de ce chaos, le voile entre le monde naturel et le monde surnaturel se déchirera. Pour la première fois depuis l'Éden, l'humanité verra à quel point la bataille invisible a toujours été proche. Des formes terrifiantes erreront dans les rues, les esprits de la haine, de l'orgueil et de la colère, autrefois invisibles, révélés dans leur fureur grotesque. Cette vision est celle de l'abîme qui s'ouvre, décrite dans le livre de l'Apocalypse 9, 2-3, d'où montent des forces pour tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. La vue seule de ces esprits poussera les curieux à la folie. Face à une telle déferlante de mal et de chaos, toute protection semble vaine. L'humanité est-elle donc livrée sans défense à la fureur des démons? Au contraire, au milieu de cette obscurité totale, j'ai vu des maisons qui brillaient d'une faible lueur, une lumière que les ténèbres ne pouvaient pas pénétrer. Quel était le secret de ces sanctuaires de paix? Le secret de ces sanctuaires de paix, de ces maisons que les ténèbres ne pouvaient pénétrer, était la prière. J'ai vu des foyers où la prière avait sanctifié les murs. Ils brillaient d'une faible lueur qui n'était pas de ce monde. Des prières des familles qui s'y trouvaient s'élever un parfum invisible pour les hommes, mais insupportable pour les démons, un parfum qui repoussait les esprits maléfiques. Les anges se réjouissaient en gardant ces maisons. À cet instant, j'ai compris. Dieu n'abandonne pas ceux qui s'accrochent à lui, même dans l'épreuve la plus sombre. Les 3 jours de ténèbres ne sont pas une sentence destinée à détruire les fidèles, mais une fournaise pour consumer le mal et purifier la terre. C'est la promesse du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Seuls ceux qui auront persévéré dans la foi resteront pour être témoins du renouveau de toutes choses. On pourrait se demander pourquoi une telle horreur est permise. La réponse est simple, l'humanité s'est tellement éloignée de Dieu que seul le feu de la purification peut réveiller les cœurs endormis dans le péché. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut vous fortifier en ces temps décisifs, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Les 3 jours de ténèbres sont à la fois un avertissement et un acte de miséricorde, un dernier appel à choisir la lumière avant que la dernière trompette ne sonne. N'ayez donc pas peur, mais préparez-vous. La terreur atteindra son paroxysme, mais lorsque la 3e nuit laissera place à la première lueur de l'aube, ce ne sera pas le simple retour du soleil. Que se passera-t-il lorsque ceux qui ont été protégés sortiront de leurs abris pour contempler un monde renouvelé?
Lorsque la troisième nuit laissera place à la première lueur de l'aube, ce ne sera pas le simple retour du soleil. Ce sera le dévoilement d'une création renouvelée, comme si la terre elle-même avait été baptisée dans les larmes et le sang de sa purification. L'air, autrefois empoisonné, portera un parfum de pureté, et les mers, autrefois déchaînées, seront calmes et brillantes. Ceux qui auront persévéré dans leur maison, qui auront fait confiance à la miséricorde de Dieu, sortiront de leurs abris, non pas en tremblant de peur, mais remplis d'une gratitude émerveillée. Leurs yeux verront un monde différent, car ils comprendront à quel point le voile entre ce monde et le suivant est mince. Les cités qui brillaient de vanité et d'arrogance seront silencieuses, leurs tours brisées. Les voix moqueuses seront tues. C'est l'accomplissement de la promesse du livre de l'Apocalypse 21h05. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Ceux qui survivront ne seront pas épargnés pour retourner à leurs anciennes habitudes, mais pour témoigner, pour devenir des phares de sainteté dans un monde qui avait oublié Dieu. La préparation à cette aurore commence maintenant. Retournez à la prière, purifiez vos âmes par la confession, consacrez vos familles. Ne laissez pas votre foyer être un lieu de distraction, mais un sanctuaire. Alors que nous concluons sur cette promesse d'un monde renouvelé pour ceux qui restent fidèles, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.